Bonjour Philippe Baudrin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur un épisode pas très agréable pour vous, mais j'aimerais quand même que vous nous racontiez ce matin. Ça s'est passé le 20 août dernier et c'est avec une tronçonneuse qu'on vous a menacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai été appelé par des riverains parce que des gens du voyage arrivaient brutalement, cassaient tout. Et lorsque je suis intervenu, la personne n'a pas voulu arrêter. Je suis intervenu pour la prendre par l'épaule. J'ai reçu un coup de poing tout de suite. J'ai fait le 17. C'était très long. Images, c'est une scène assez et violente. par la suite, il m'a menacé par sa tronçonneuse. Donc là, j'ai vraiment tout laissé et j'ai pris peur. Vous les aviez vues, ces images, déjà ? Non, je ne veux pas les regarder. Parce que C'est un c'était trop traumatisme. violent. Vous avez eu vraiment peur à ce moment-là, j'allais dire même pour votre vie. On imagine tout, et c'est surtout l'après, parce qu'on se dit que si au lieu de recevoir un coup de poing, il avait remonté sa tronçonneuse, c'était définitif. Et pour une caravane ou pour une vingtaine de caravanes, c'était énorme. Vous appelez le 17 à ce moment-là ? Vous appelez la police quand même ? Alors j'ai appelé le 17 lorsque j'ai reçu le coup de poing, et c'est très long. Donc à monsieur le ministre, je vais demander qu'un numéro spécial soit créé à l'attention des élus pour... en cas d'agression, et qu'on puisse être localisé, qu'on sache qu'un élu est en difficulté. Il y a eu des condamnations Alors, sévères. la personne qui m'a menacé et frappé a pris 2 mois de prison avec sursis. La femme qui m'a giflé, 6 mois de prison avec sursis. Ils ont une amende qu'ils ne paieront pas parce qu'ils sont insolvables, avec une déclaration unique des allocations familiales qui sont insaisissables. Est-ce que le soir du 20 août, vous vous êtes dit c'est plus possible, j'arrête. Qu'est-ce que vous avez ressenti après cette scène qu'on vient de voir qui est assez incroyable quand on est juste élu, ce qui est votre cas depuis 4 mandats ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On ne ressent pas ce sentiment. On veut continuer à combattre, mais c'est la peur, c'est l'angoisse de ce qui aura pu se passer. Ouais. Continuer, j'ai envie, j'ai la foi. Et je reçois beaucoup parce que je donne beaucoup. Et donc ça, c'est une grande richesse. Vous avez, je le disais, fait 4 mandats, ça fait 25 ans à la mairie de Mains. Vous aviez déjà été placé sous protection policière. En fait, ce n'est pas la première fois que vous êtes victime de violence. Alors j'ai reçu un coup de poing sur le premier mandat d'un fou qui a été condamné à ses dépens. Et la deuxième fois, c'était beaucoup plus lourd. Sur le deuxième mandat, j'étais victime d'un corbeau pendant plusieurs mois, sous protection policière, avec des obligation... lettres anonymes de menaces ? De menaces de mort. J'ai eu un gilet pare-balles pendant 2 mois. Et le jour de mes vœux, j'avais le quart de Valenciennes autour de moi pour me protéger. Et la personne a été interpellée. Qu'est-ce qui, au quotidien, suscite les violences quand on est élu ? Qu'est-ce qui crée des tensions ? Il peut y avoir le rejet de l'autorité. Pour les gens du voyage, c'est arriver le plus vite possible et tout casser. Donc là, les maires sont vraiment irrités et n'en peuvent plus. Et après, ce sont les dépôts sauvages qui créent des gros soucis pour les maires des communes rurales. Vous pensez que vous avez encore une autorité, Philippe Baudrin ? Quand vous arrivez et que vous dites « je suis le maire », ça change quelque chose ? Ou est-ce que ça, en 25 ans, ça a changé ? Alors, ordinairement, oui. C'est la première fois sur 25 ans où je me présente devant un flagrant délit où la personne continue, m'insulte et m'agresse. Là, c'est la première fois. Là, c'est monté vraiment en épingle. Mais ça a changé, ça, l'autorité du maire ? Ou est-ce que vous considérez, parce qu'on parle, certains de vos confrères qui sont d'ailleurs reçus aujourd'hui par le ministre disent ça a un peu changé. Parfois, on est victime d'agressions même verbales, d'incivilité. Il y a une intransigeance de nos administrés qu'on ne trouvait pas il y a quelques années encore. Alors, mon avocat Loïc Cruol avait dit le jour du procès, l'année dernière, c'était une agression par jour de maire sur les 36 000 présents. C'est beaucoup trop. Mains est une commune tranquille, rurale. Je salue tous les Maingeois, bien évidemment. C'est le moment, allez-y, nous aussi, on les salue. Et nous n'avons pas de problème. Avec mes Maingeois, il n'y a pas de difficulté, hormis quelques soucis d'incivilité avec les quads et les motos sans plaque. Mais autrement, on n'a pas de problème. Alors, dans le projet de loi engagement et proximité destiné justement à valoriser la place du maire, il est question de vous accorder le droit de sanctionner par sanction administrative ou astreinte financière ceux qui ne respectent pas les règles. Est-ce que ça, c'est bien ? Alors ça, c'est très très bien parce que le maire est OPJ. Ça veut dire ? Officier de police judiciaire dans sa commune. Je suis vice-président de l'association des maires du Nord et
nous organisons des formations toutes les semaines ou tous les mois. La formation des élus est facultative, elle n'est pas obligatoire. Ouais. Donc moi, je souhaiterais, et je le dirai au ministre tout à l'heure, que certaines formations soient rendues obligatoires. Ça me paraît obligatoire pour être Mais quelle OPJ. formation ? L'OPJ, par exemple. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement ? Vous apprendrez quoi ? Mais aujourd'hui, un maire dans sa commune n'a pas la possibilité administrative de verbaliser. Je trouve que c'est un manque. Donc je vais demander, et ça va dans le bon sens, d'avoir une crainte supplémentaire. Le maire est témoin de quelque chose. Aujourd'hui, il fait un rapport. Mais s'il peut verbaliser, je pense que ça sera beaucoup plus positif. Est-ce que vous, parfois, vous sentez abandonné ? On parle beaucoup de ça, de la lassitude des maires qui disent on se bat avec très peu de moyens, notamment des maires des petites communes. Alors, pour le dernier cas, j'ai été pris en charge immédiatement par le commissaire de Valenciennes, par le sous-préfet, par le procureur. Ils ont suivi ça vraiment de A à Z. Et j'ai toujours un suivi psychologique, donc je me sens accompagné. J'ai eu 2 coups de téléphone. Vous êtes toujours fragilisé par ce qui s'est passé le 20 août. Vous vous sentez toujours fragilisé par ce qui s'est passé le 20 août. Un peu, beaucoup même. C'est lourd à porter. On ne se rend pas compte de ce qui se passe immédiatement. C'est l'après. Ouais. On imagine jusqu'où ça aurait pu aller. Tout à fait. Vous en voulez à qui ? À personne. C'est vrai ? À personne. Je trouve que les maires sont confrontés au quotidien et on est appelé régulièrement. Avant-hier, à 21h30, j'ai été appelé par la police pour aller faire le cantonnier sur une départementale, la RD40, parce qu'une voiture prenait feu. C'est votre rôle ? Je suis là pour ça, il n'y a personne d'autre. Donc le maire est régulièrement. Les maires de communes ruraux sont remarquables et sont là sur le terrain. Ils occupent le terrain, on est des élus de proximité et on est là pour défendre l'intérêt de la population. Est-ce qu'ils sont assez, Philippe Beaudrin, considérés par le château, comme on dit, par l'Élysée, par le président de la République ? Écoutez, moi, c'est la première fois que je vais rencontrer monsieur le ministre. Ouais. Je lui suis reconnaissant. Je vais lui faire un certain nombre de propositions qui m'ont, à mon avis, vont aller dans le bon sens. J'espère que ça va aboutir et j'espère, au nom des maires ruraux, que nous aurons des mesures concrètes. On demande du concret, du réel. C'est quoi du concret, du réel en la matière ? Donc la possibilité de verbaliser, de sanctionner. Vous avez parlé d'un numéro d'appel d'urgence qui serait réservé aux maires, par exemple, quand vous êtes agressé. Il y aurait quoi d'autre ? Alors, dans mon cas précis, il y a une comparution aux médias qui a eu lieu 2 jours après. J'ai été averti la veille à 18h30. Donc, pour prendre un avocat la veille au soir, c'est vraiment très, très juste. Donc là, il faut penser aussi, en cas d'urgence, d'avoir une protection juridique. Mais juste, ça vous paraît normal qu'on en soit là, Philippe Beaudrin, à demander que les maires aient un numéro d'urgence en cas d'agression ? Ça vous paraît des conditions normales d'exercice de vos responsabilités ? C'est pour ça que vous avez signé à 4 ans. Ça devient nécessaire aujourd'hui pour des personnes qui ne respectent rien parce qu'elles se sentent impunies. Au niveau financier, elles ne seront pas impactées. Et au niveau pénal, il n'y a que du sursis. Ça devient une mascarade. Merci à vous. Et je rappelle que vous voulez quand même faire un 5e mandat, malgré tout. Tout à fait. Philippe Beaudrin. Merci. Bonne journée à vous. C'est à vous, Laurent.